Paris, une ville romantique. Mais ici, le romantisme n'est pas une mise en scène. C'est plutôt une habitude, une façon de vivre où l'art semble naturel. Certaines personnes marchent lentement, d'autres avancent rapidement. Des rythmes différents réunis au même endroit, sans jamais sembler se heurter. Les gens qui mangent au bord des rues paraissent détendus, ceux qui prennent des photos sont complètement absorbés. Chacun occupe cette ville à sa manière. Je marche parmi eux, sans vraiment savoir à quel monde j'appartiens, ni même si cette ville me remarque. Mais parfois je me demande, dans un endroit aussi habitué au romantisme, qu'est-ce qui est réellement vu et qu'est-ce qui devient simplement le décor? Et moi, je suis arrivé à Paris avec une corde à sauter, pas parce que je savais bien sauter, ni pour prouver quelque chose dans la rue. Je voulais simplement prendre une chose ordinaire et la placer dans un endroit qui ne l'est pas, pour voir comment elle serait regardée. Au début, je ne savais pas quoi attendre et je n'espérais aucune réaction. Je restais simplement là, à faire quelque chose sans raison, en laissant les autres décider eux-mêmes de sa signification. Certaines personnes me regardaient fixement, d'autres ne me regardaient même pas. Certaines me donnaient un nom dans leur tête, mais moi je ne savais pas lequel. Dans cette ville, c'est pas vraiment ce que tu fais qui compte, mais ce que les autres pensent que tu fais. Au départ, tout cela semblait très simple, mais peu à peu j'ai compris que je n'étais pas simplement en train de sauter à la corde, j'utilisais un mouvement du corps pour tester une certaine frontière. Je ne sais pas si cela peut être considéré comme une performance, ni si cela peut être vu comme de la mendicité ou simplement comme du bruit, mais je voulais observer dans un endroit qui parle tant de liberté, ce que la liberté accepte réellement et ce qu'elle rejette.真的。按钮线打不。C'était ma deuxième tentative d'intervenir dans la rue à Paris avec une corde à sauter. J'ai placé le même geste dans un endroit plus dense pour voir comment les gens réagiraient à une action sans nom. Quelqu'un m'a donné de l'argent. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus simplement en train de faire un geste, mais que j'étais déjà devenu un personnage.
j'ai commencé à réaliser que le geste lui-même n'était être pas le plus important. Ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont les autres le regardaient. Je n'ai pas fait cette œuvre parce que la corde à sauter avait une signification particulière, mais justement parce qu'elle était assez ordinaire. Pour pouvoir entrer dans n'importe quelle interprétation et dans la rue, ce qui reste au final, ce n'est souvent pas l'action elle-même, mais l'interprétation que les autres lui donnent. Le soir, je suis allé au pied de la tour Eiffel. Il y avait du monde, mais l'atmosphère était plus légère. Je marchais, regardais, prenais quelques images, juste pour ralentir un peu. Parfois, il faut laisser du vide pour laisser la ville parler d'elle-même. À ce moment-là, je n'étais plus un rôle, juste un voyageur. C'était ma troisième tentative dans l'espace public. Je n'ai pas changé le geste, j'ai simplement remis mon corps dans cet endroit. Cette fois, j'ai commencé à observer les réactions des gens plus que le geste lui-même. Certains s'arrêtaient pour regarder, d'autres repartaient aussitôt, et certains ne remarquaient même pas ma présence. Le même geste, au même endroit, mais une signification différente selon chaque regard. We sit on the steps outside your place. The night moves slowly at our pace. Your shoulder leans in like it's always been mine. The streetlight paints us gold for a time. Cars pass by, but we don't care. This moment feels too real to share. Fuck the art. I am on drugs. C'est pas que je me fiche de l'art. C'est juste que l'art ressemble parfois à une drogue. Tu sais que ça te consomme, mais tu continues quand même. Parce que si tu t'arrêtes, tu disparais. Here if you let me.
J'ai placé une chose ordinaire dans la rue, non pas pour trouver une réponse, mais simplement pour voir ce qu'elle allait devenir. Parfois elle était remarquée, parfois ignorée, et la plupart du temps, simplement laissée là. Quand je suis parti, rien n'avait été résolu, mais le monde continuait quand même à avancer, comme si c'était ça la réponse.